On a fauté à Amiens, on n'a pas été au niveau, on n'a pas suffisamment répondu présent, on s'est fait bouger. Et ça, c'est pas acceptable quand on a de l'ambition dans la saison. Et surtout quand depuis un long moment maintenant, on arrive à se sortir de ces matchs un peu difficiles contre des équipes qui jouent leur maintien. On n'a pas su, en tout cas on a fauté au moment où on reprenait le match en main. Sur un coup de dé, sur coup de pied arrêté, on n'est pas attentif. Et ça, c'est une faute. Après, quand ça arrive, il faut remobiliser tout le monde. Il faut reprendre les bases, ce qu'on a fait cette semaine, en revenant sur les détails, en termes d'organisation de jeu, en termes de distance entre les joueurs, dans le bloc, sur le plan tactique. Et ça, il faut reprendre cette base-là, se remettre dans l'abnégation pour repartir de l'avant. Depuis que je suis entraîneur, j'ai fait 2 saisons chez les amateurs. Il y a toujours eu ça. À Guingamp, je ne vous en parle même pas. Et ça fait quasiment 1 an qu'on n'a plus été battu par une équipe mal classée. C'était Lille au Matmut tout début décembre l'année dernière. Il est bien évident que ça ne me plaît pas. On peut rater des matchs, on peut être moins bien dans le jeu, mais on doit pas être battu là-dessus. Voilà, ça, c'est pas possible. Je veux pas ça de mes équipes. Donc c'est arrivé là. C'était déjà arrivé en tout début de saison sur le match retour de Coupe d'Europe, pas sur l'aller mais sur le retour. Et ça ne me plaît pas, donc il est évident qu'il faut retrouver ces vertus-là. C'est important. Parce que le foot, c'est pas que le jeu, c'est pas que les passes, c'est d'abord répondre à l'engagement et répondre dans le combat. Et Dieu sait si on était prévenu qu'à Amiens, ça allait être comme ça. Et là-dessus, on a été en déficit. Et quand on a voulu revenir, c'était trop tard. J'ai mis une cartouche aux joueurs, mais une fois que c'est dit, il faut se remettre dans le travail. On a repris les bases, repartir sur plus de densité sur le plan défensif, un bloc beaucoup plus compact, parce que ça part toujours de là. Quand vous êtes battu dans l'engagement, c'est que vous n'êtes pas complètement connecté dans la récupération du ballon. Et voilà, on pense que ça peut passer comme ça, mais on l'a vu contre Amiens. Ils ne nous ont pas dominés, ils ont simplement mis plus d'impact et d'intensité. On a été battus là-dessus. Il faut retrouver beaucoup plus de densité, de se focaliser sur la récupération de balles pour que derrière ce soit mieux et plus fluide. C'est toujours comme ça que, en tout cas, les étapes pour repartir de l'avant. Qu'au moins on retrouve ce qu'on a montré depuis de longues semaines et de longs mois maintenant. On a été critiqué après le match d'Amiens et c'est normal. C'est normal quand on faillit comme ça. Après, qu'on soit critiqué sur le match, c'est une chose, mais qu'on ne tire pas de conclusion non plus sur ce groupe, parce qu'il y a eu un match raté là. Il y avait eu le match de Paris, mais c'était particulier. Là, c'était Amiens et Dieu sait si on aurait dû faire mieux. On n'a pas été capable, mais on ne va pas non plus faire de ce match-là la photo officielle des Girondins de Bordeaux. Évidemment que non. Il y a toujours, dans l'analyse, il faut rester lucide aussi. Il y a le match, et puis après, il y a le comportement du groupe, il y a l'état d'esprit du groupe, le travail, les semaines, la vie du vestiaire. Et là-dessus, les joueurs sont très bien. Je l'ai dit depuis le début de la saison, on a un groupe qui répond bien, qui travaille bien, qui est exigeant. On n'est pas à l'abri de rater un match, et là, on l'a vu, on a fauté. Mais c'est pas la vérité de ce groupe-là. J'ai pas été content après eux, je le leur ai dit, et collectivement et individuellement. Mais après, c'est pas leur vrai visage. Et moi, je veux qu'on montre quelque chose d'à nouveau cohérent. Ce sera Monaco, ce sera difficile. On verra ce que ça donnera en termes de résultats. Mais je veux d'abord retrouver un collectif avant de penser victoire, classement. Voilà, je veux vraiment qu'on se focalise là-dessus, sur notre comportement et notre cohérence. Oui, mais c'est déjà oui, c'est vrai, vous avez raison, mais c'est déjà la première étape, c'est l'étape d'après. Alors, on n'a pas joué la Coupe de la Ligue hier, parce qu'on en rentre le tour d'après. Ça aurait pu être en Coupe de la Ligue. Il aurait fallu retrouver ça. On aurait dit, oui, mais c'est la Coupe. Mais ça fait rien, c'est l'étape d'après. L'étape d'après, c'est Monaco. Et une fois qu'on aura joué Monaco, j'espère qu'on aura regagné chez nous au Matmut, on s'occupera de Rennes. Franchement, là, avec ce qui s'est passé, on aurait gagné à Amiens, ce serait des ressorts différents dans la gestion du groupe. Après ce match-là, il est évident que la semaine, elle a été...
on était plus précis encore dans ce qu'on veut, parce qu'il faut être très clair dans ce qu'on demande sur le plan tactique, et défensivement et offensivement. Mais on ne pense qu'au match de Monaco. On ne va pas se focaliser sur celui de Rennes dans 8 jours et puis celui de Marseille dans 3 semaines. Là, c'est le match de Monaco qui compte parce que c'est le match d'après. Et on doit être à nouveau conquérant, même si c'est Monaco, même si c'est une grosse équipe, même s'ils ont des individualités. Peu importe l'adversaire ce week-end, il faut qu'on retrouve, nous, notre cohérence sur le plan collectif. Je trouve que c'est toujours en retrouvant une organisation cohérente, rigoureuse, avec l'état d'esprit qu'on met à l'intérieur, c'est toujours en repartant sur ces bases-là que derrière, par ricochet ou en conséquence, on retrouve plus de qualité dans le jeu et généralement, comme par hasard, on est plus efficace. Voilà, c'est vraiment ça le nerf d'un collectif, c'est d'avoir une base solide, des repères ensemble, qu'on puisse travailler ensemble, récupérer le ballon ensemble, pour qu'ensuite le jeu offensif se mette en place. C'est jamais l'inverse. Bien sûr, c'est bien qu'on ait ce jeu-là et cette animation-là sur les côtés. On est une équipe sur laquelle c'est pas facile de défendre avec les joueurs qu'on a. Mais après, on n'est pas toujours très juste dans l'efficacité. On a mis des buts. Après, je pense qu'on peut en mettre plus. Sur le plan défensif, ça a plutôt bien fonctionné depuis le début de la saison. Le bilan des buts encaissés, il est impacté par les 6 buts de Paris. Pour le reste, sur les 9 autres matchs, ça a plutôt été cohérent. Mais il est évident que voilà, on arrive à faire défendre nos adversaires. Et votre statistique le montre. Après, il faut qu'on soit évidemment avec plus de mouvement et plus de justesse dans la finition, c'est évident. Il y aura certainement des changements ce week-end, parce que je ne suis pas satisfait de ce qui s'est passé samedi. Il y avait déjà eu des changements samedi, je ne sais pas si vous l'aviez noté. Voilà, après, les choses ne sont jamais figées. Quand un collectif fonctionne bien, c'est bien de garder des habitudes de jeu et d'avoir de la continuité. Je crois que c'est important. Après, quand ça fonctionne un peu moins, on peut changer effectivement. Ouais, j'ai lu ça. Il y a eu un article que moi je trouve totalement malhonnête de la part de ce journaliste, que je ne connais pas, mais qui est totalement malhonnête. Parce que les choses ont été dites et expliquées. J'ai jamais eu besoin d'artifice pour mettre un joueur sur le banc de touche ou en tribune. Voire de le laisser à la maison, même pas en tribune. Voilà. Quand il y a des décisions à prendre, je les prends, je les explique, je les dis, je ne me cache pas. Dans le cas de Malcolm, il a eu une alerte musculaire importante à 2 jours du match. On a hésité à le faire s'entraîner la veille du match. Il a fait une partie de l'entraînement. Ça allait à peu près. Et en accord avec le staff médical et avec Malcolm, on a décidé de le ménager sur ce match-là. De l'utiliser que si, éventuellement, puisqu'il se sentait bien le jour du match, éventuellement de l'utiliser si ça ne se passait pas bien. Ce que j'ai fait, il y a eu une prise de risque sur ces 20 minutes de jeu, parce qu'on n'était pas sûr que ça aille au bout. Bon, ça n'a pas eu d'effet sur le résultat et ça n'a pas eu surtout d'effet sur sa santé. Mais il y a bien quelque chose avec laquelle je ne transigerai jamais, parce que c'est toujours prioritaire, c'est la santé des joueurs. Voilà. Pour le reste, sur les sous-entendus dont vous faites part, il y a un Malcolm qui est très apprécié de tout le monde dans le vestiaire. C'est quelqu'un qui est proche des anciens, proche des jeunes. Il a parfois eu des petites choses, une prise de bec ou autre, il s'est toujours excusé dans le vestiaire. C'est quelqu'un qui est apprécié. Voilà, il y a 0 souci par rapport à ça. Bon, après, on ne peut pas empêcher les gens de parler ou de vouloir faire un peu de zizanie sur un joueur qui commence à être coté. Et dans un club où ça fonctionne plutôt bien, mais il n'y a pas l'ombre d'une vérité là-dedans, malheureusement. Et ça, pour moi, c'est soit un manque de déontologie, soit de la malhonnêteté. Oui, c'est vrai, depuis longtemps, parce qu'il a quasiment jamais rien. Là, il avait une alerte musculaire sur une frappe. Mais autrement, il a quasiment jamais... Il rate jamais d'entraînement ou de match. Voilà, mais après, je considère qu'on a suffisamment de joueurs et d'arguments dans l'équipe pour être capable de faire un résultat à l'extérieur, même sans Malcolm. Après,
Le match a montré que sans lui, c'était moins bien, mais après, c'est pas une surprise non plus. On parle beaucoup de la Malcolm dépendance à Bordeaux, et ça, je veux bien l'entendre, parce que c'est un joueur important, c'est un grand joueur, et il vaut mieux l'avoir dans l'équipe que pas dans l'équipe. Mais quand vous regardez Falcao à Monaco, il a mis 13 buts et une passe. Je pense que Monaco et Leonardo Jardim, ils préfèrent avoir Falcao dans l'équipe que blessé ou sur le banc. Mais il était énervé qu'on ne gagne pas, tout simplement, qu'on n'arrive pas à gagner. Après, comme c'est un compétiteur, il aurait voulu aider l'équipe. C'est un jeune joueur, donc pour lui, ne pas jouer, c'est toujours une frustration. Mais j'en avais parlé avec lui avant le match, j'en ai reparlé avec lui après. Il comprend qu'il y a des moments où il faut préserver la santé des joueurs, c'est ça le plus important. On aurait eu l'air malin de le faire jouer, qu'il se blesse et qu'il soit arrêté longtemps. Que ce soit pour Malcolm ou pour un autre, il y a une priorité dans ces cas-là, c'est la santé du joueur et rien d'autre. 13 buts en 9 matchs, puisqu'il en a raté un. Les chiffres parlent. Hein. C'est un très grand buteur sur le plan du football mondial. Il avait eu ces 2 années après blessure, sur ces 2 prêts en Angleterre qui n'avaient pas bien fonctionné. Et puis, il a eu une résurrection à son retour la saison dernière à Monaco. Et il montre tout le temps le grand joueur qu'il est. C'est un vrai finisseur, un vrai buteur. Il a cet instinct-là, il ne se trompe pas. C'est la partie des grands buteurs du foot. Ouais, et puis ça a duré quand même ces 2 années à Manchester et à Chelsea. Après, il m'a l'air d'être sain et d'être un vrai compétiteur. Donc à un moment donné, ces habitudes de jeu-là, ça revient. Et le sens du jeu, le sens du but, ça ne se perd pas. La confiance peut être altérée, mais ça ne se perd pas. Ils sont moins dominateurs, mais ils sont encore présents. Mais ils ont joué à un tel niveau l'année dernière que c'est difficile, en ayant perdu 5 joueurs ultra majeurs qui sont partis. C'est difficile de refaire un collectif et d'avoir le même niveau. Peut-être qu'à un moment donné, ils l'auront, ce niveau-là. Mais le Monaco de l'année dernière, c'était la construction de Leonardo Jardim sur la 3e saison. Là, ils repartent sur quelque chose de neuf, avec une base, mais avec des joueurs nouveaux qui doivent s'intégrer. Et le collectif fonctionne un peu moins bien que l'année dernière, mais ça reste encore une équipe forte. On sait que c'est une équipe forte, mais nous, on est chez nous. On doit retrouver de l'allant, on doit retrouver du peps, on doit mettre le public avec nous. Ces matchs-là avaient été plus difficiles l'année dernière, mais on doit montrer que cette année, on a franchi un palier, même si la semaine dernière, c'était pas ça. Mais dans le foot, vous savez très bien que tout va très vite. Et ce que je retiens surtout, c'est l'état d'esprit du groupe. Parce que je pense qu'ils sont revanchards. Et il va falloir le montrer. Oui, parce qu'ils ont de bons tireurs. Lemar en tête, il les frappe super bien. Et puis, ils ont des joueurs qui sont bons à la lutte. Gemerson, Glick, Falcao notamment, même Fabinho. Ils ont vraiment de bons joueurs de tête, donc il faudra qu'on soit évidemment très présent là-dessus. C'est un des secteurs du jeu. On parle toujours de l'aspect tactique, de l'organisation pour contrer l'adversaire, etc. Mais il faut aussi répondre présent sur les coups de pied arrêtés. Oui, bien sûr. Oui, vous savez. Mais de toute façon, toutes les grosses équipes sont bonnes dans tous les secteurs. Hein. Paris est aussi très, très difficile à défendre sur les coups de pied arrêtés. Il faut qu'on limite au maximum cette influence-là et qu'on ne soit pas à la merci d'un coup de pied arrêté comme ça. Déjà, il a découvert un nouveau poste sur la durée. Il avait déjà joué dans ses clubs précédents, y compris à Lyon, à Malaga et à Monaco. Il avait déjà découvert ce poste-là ponctuellement. Là, c'est sur la durée. Et je trouve qu'il a vraiment pris ses marques. Il a été excellent contre Nantes, excellent contre Amiens. Tout ce qu'il fait, c'est net, c'est propre. Dans la lecture du jeu, il n'y a pas mieux. Sur la première relance, il n'y a pas mieux. Voilà. Après, c'est des automatismes. C'est un joueur qui est moins à l'aise à la lutte de la tête, par exemple, mais comme il est intelligent, il compense. Alors, c'est bien d'avoir Jérémy à ce niveau-là, parce que c'est un des joueurs majeurs de l'équipe. Oui, après, il est là depuis un petit moment maintenant. Il a pris la mesure de son rôle dans le club. C'est quelqu'un de très respecté. C'est pas quelqu'un qui parle sans arrêt et en toutes circonstances. Par contre, quand il parle, c'est toujours très juste. Après, il n'a pas besoin non plus de parler tout le temps collectivement.
Moi, ce qui m'intéresse chez lui, c'est qu'il assume ce rôle-là, qu'il ait des performances de haut niveau, pour que ses partenaires se mettent à son niveau. C'est ça un leader. Il est plein, il a trouvé le rythme, ce qui était difficile pour lui au départ. Il a pris le rythme de la Ligue 1. Il est plein d'envie, il est plein d'énergie, mais pour l'instant, il lui manque encore de canaliser cette énergie pour être plus juste dans les 30 derniers mètres. Il fait des différences, ça finit pas toujours très bien. Il a une vraie grosse occasion contre Nantes. Il la met pas. Ça, c'est des petites choses qu'il faut améliorer. Un attaquant aujourd'hui, quand il est ambitieux, tout ce qui se présente, ça doit faire mouche. Il manque encore ça. Mais il est en progrès. On l'a dit, ils sont un peu moins dominateurs. C'est vrai que l'année dernière, ils étaient très très performants et sur attaque placée et sur des transitions très courtes. Ils étaient très très justes. Ils ont assommé beaucoup d'équipes, dont nous, sur des attaques ultra rapides de 4-5 secondes avec des récup basses où ça se finissait avec beaucoup d'efficacité. Je pense aussi que voilà, sur des saisons comme ça, vous trouvez les yeux fermés, vous pouvez frapper d'où vous voulez, de toute façon ça rentrera. Ils ont connu ça, ils étaient en état de grâce l'année dernière. Et ils sont allés au bout comme ça. Après, encore une fois, il y a des joueurs un peu différents maintenant. Il y a des joueurs aussi qui émergent, mais ils ont toujours Lemar, ils ont toujours Falcao, Fabinho. Bon, voilà, ce sont des joueurs majeurs. Non, parce que alors, parfois en début de saison, mais là maintenant, ça fait quand même, il y a une base stable avec des joueurs qui jouent. À un moment donné, ça a été Diakaby, maintenant c'est plutôt Baldé. Il y a Ronny Lopez qui prend la mesure aussi. Bon, l'équipe, elle bouge pas énormément. À Monaco, le schéma reste le même. Et la base d'équipe est là. Ils ont tout l'axe qui a pas beaucoup bougé finalement entre Subasic, les deux centraux, Fabinho, Lemar, Falcao, ils sont toujours là. L'ossature, ils ont simplement modifié autour. Il prenait beaucoup de place et il a fait une très grande saison l'année dernière. Après, voilà, Thielmann, c'est peut-être pas, on va peut-être pas le qualifier comme ça aujourd'hui, mais c'est pour moi un futur grand joueur. Il a tout, il sait tout faire. Voilà, après, ça reste un jeune joueur encore, mais il sait tout faire et il va s'imposer. Youssouf a bien repris la semaine, il s'est bien réentraîné, il a pu travailler avec intensité, donc ça va. Je sais pas, celle d'avant avait atteint un très très haut niveau. Je vous rappelle juste qu'ils sont allés en demi-finale de Ligue des Champions, en ayant été champion de France. C'est une très très grande performance. Il y a peu d'équipes qui l'ont fait en France, dans l'histoire du foot français. Donc ils ont vraiment atteint un très très haut niveau. Retrouver ce niveau-là peut-être, mais après ça va prendre du temps parce qu'il y a eu, quand on perd des joueurs majeurs comme ça, il y en a eu au moins 5 et pas des demi-joueurs. Hein. Je ne vais pas vous refaire la liste. Après, il faut refaire un collectif. C'est toujours entraîner une équipe, manager une équipe, c'est un éternel recommencement. Vous avez dès qu'un joueur flambe, il s'en va. Vous en prenez des nouveaux, vous essayez d'être cohérent par rapport à vos choix. Il faut réintégrer les nouveaux, et puis ainsi de suite. Il faut refaire du collectif en permanence. C'est notre métier. Gaëtan a été opéré hier après-midi, donc de sa fracture du 5e métatarse du pied gauche. Voilà. Donc il est réparé maintenant et ça va être la phase de soins d'abord et de remise à niveau ensuite. Mais ça va, il va bien, il a le moral.